Oui, les Bellis perennis, les pâquerettes sont toutes heureuses avec ce beau temps, le ciel bleu, et elles regardent toujours vers le ciel. Qu'est-ce que c'est beau, la nature. Cependant, quand on va voir plus loin, je voulais me parquer, eh bien, dans le parc, ça grouilloule de vélos, de cyclistes et de gens qui se promènent. Voilà ce qui s'est déclaré maintenant avec la problématique du confinement. Eh bien, les gens ne savent pas aller au restaurant ni au bistrot et donc ils sont partis dans les parcs. Bon, c'est bon pour la bonne santé du promeneur, mais entre-temps, il faut voir que il y a autour des poubelles, il y a tout plein de saletés qui se traînent là, autour des bancs publics également, parce que ça c'est le citoyen aujourd'hui, c'est à la communauté, donc on s'en fout. Et voilà, c'est ce je m'en foutisme depuis tellement longtemps qui a amené notre société à ne plus être civilisée, ne plus être en accord avec les endroits où on est. Et on ne doit pas, comme c'est pas à moi, on ne doit pas l'entretenir, on ne doit pas le tenir propre. Et de toute façon, comme nous sommes des consommateurs, eh bien, nous prenons tous des, même pour manger et pour boire, tous des produits qui sont fabriqués par l'industrie, qui sont donc des ersatz de bons produits, qui sont toutes des choses qui ne peuvent pas faire du bien, qui sont emballés comme il ne faut pas et qui eux-mêmes ne se recyclent pas. Voilà, c'est un constat qu'il nous faut faire afin que nous puissions nous rendre compte que nous avons un devoir envers la nature où on est, envers les endroits qui sont de la communauté et que nous devons les entretenir et les rendre plus beaux quand on est passé qu'avant qu'on y soit. Je crois que c'est important de dire ça. Je vois un comportement de plus en plus robotisé des gens. Il y a, je dirais, encore 2-3 semaines, quand je me promène avec mes chiens et les autres chiens qui ne sont pas à moi qui m'accompagnent, eh bien très souvent, et je dis d'abord bonjour à tout le monde, et bien il y a très peu souvent que je reçois une réponse. Et avant, très souvent, on avait des remarques, oh qu'il est beau le petit chien, est-ce qu'on peut le caresser, et ainsi de suite. Et ça, de moins en moins, les gens marchent comme un robot et ne s'expriment pas puisqu'ils ont un masque. Parfois, il y a des gens qui me disent bonjour et qui enlèvent leur masque pour que je les reconnaisse. Donc, on voit que ce qui est entrepris, c'est vraiment pas quelque chose qui va donner à l'humain une meilleure approche de la vie. C'est vraiment pour ça que je veux quand même faire un peu de positif, en ce sens que je dis que le phosphore, la lumière, l'allumette, il suffit d'une allumette pour faire un grand feu. Alors il y en a énormément de gens qui sont éveillés, assez ou pas encore assez, mais qui sont éveillés, qui sont des petites lumières, qui sont des petites allumettes, et le problème c'est qu'on ne se rencontre pas, qu'on ne sait pas où sont ces allumettes, mais on sait qu'elles vont donner une lumière extraordinaire parce qu'elles vont contaminer tous les gens qui sont dans le sombre ou dans le négatif pour trouver un moyen de créer sur Terre ce qu'on a créé sur Terre, d'abord en envie, en désir de paix. Donc on va essayer d'unifier tout ce qui n'est pas unifié. On va accepter les antipodes et essayer de faire une complémentarité entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre pour arriver à savoir pourquoi on devrait être pour ou pourquoi on devrait être contre. Toutes ces choses-là, elles peuvent s'éveiller. Donc continuez ceux qui sont des allumettes, d'allumer ce que vous pouvez faire, et quand vous n'avez pas de matériaux qui s'inflamment, sachez que le cœur et la pensée, elle contacte tous ceux qui ont du cœur et tous ceux qui ont des bonnes pensées à des kilomètres à la ronde, et sans employer des objets sans fil, puisque ces objets sans fil, on sait qu'ils ont un hardware qui est toxique comme on ne peut pas, partout sur la planète, avec des ondes 5G et tout ce que vous voulez, mais avec tous les satellites par millions qui sont dans
dans l'espace et qui ne font pas du bien en faisant concurrence aux bonnes ondes qui nous sont envoyées par le cosmos, par l'univers, qui voudrait que tout ce qui est créé, tout ce qui vit puisse s'épanouir en accord les uns avec les autres, en connaissance de cause et en savoir. Donc vraiment, il faut que nous nous mettions à vraiment penser, hein, pour se connecter avec l'univers, donc pour avoir une perspicacité qui nous permet de vraiment comprendre, avoir des connaissances universelles. Et il faudra alors, si vous avez compris quelque chose, eh bien il faudra accoucher de ça et pratiquer sur Terre cet amour que vous avez découvert dans la nature. Merci d'être à mon écoute. On joue au chat et à la souris, la musaraigne. Oui, oui, donc l'instinct du chat, même domestiqué, il a trouvé sa musaraigne. Bon, pour terminer, je vais alors quand même essayer de donner une petite explication, se remémoriser un peu comment le corps humain, donc le corps de l'Homo sapiens, fonctionne sous corps et âme. Il y a donc un automatisme génétique qui fait que ce corps veut tous les jours essayer de se libérer de toutes les toxines qui peuvent être naturelles et saines, mais qui doivent tous les jours être évacuées. Donc on appelle ça le home cleaning. La maison se nettoie tous les jours parce qu'on a très bien géré ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, les exercices qu'on a fait. Et donc, au bout du cours, toutes les 24 heures, nous avons un corps qui est nettoyé, qui est sain. Donc le côté physiologique du corps, qu'on appelle végétatif, et donc on ne peut pas influencer. Je ne dois pas dire à mon pancréas, écoute, j'ai mangé du sucre, donc il faut que tu me donnes de l'insuline, ou je n'ai depuis longtemps plus pris de sucre, donc tu dois me donner du glucagon. Le corps sait comment travailler, c'est végétatif. Je ne sais pas gérer ces organes qui travaillent automatiquement, comme les plantes, elles font les choses telles qu'il faut. Mais ce qui se passe, c'est l'adaptation passive. Donc si je bois pour la première fois une belle tasse de café, saine, bien faite et tout, je dois avoir une réponse. Mon corps est sensible, il n'est pas insensible, il n'est pas hypersensible. Donc automatiquement, parce que c'est frais pour moi, c'est une reconnaissance éthérique du café, eh bien j'aurai une augmentation de la diurèse, une augmentation de l'éveil, donc je serai sensible à ces alcaloïdes qui se trouvent dans le café. Par contre, si je me prends tous les jours 3-4 tasses de café, je vais donc m'adapter passivement et je n'aurai plus les mêmes effets que quand j'étais sensible et donc bien sain. Quand j'étais sain, eh bien, après avoir bu une tasse de café, si je vais faire un pipi, eh bien, j'aurai une urine bien colorée et je pourrais même avoir l'odeur du café dans l'urine parce que mon corps nettoie l'excédent, le trop, ce qui doit partir. Et évidemment, si nous ne sommes pas sages et que nous exagérons, par exemple, ici avec le café, au bout d'un certain temps, nous devenons dépendants, nous voulons boire tous les jours un peu plus de café et nous nous sentons plutôt pas bien quand on n'a pas pris son café. Mais là, on est déjà malade. On a obligé son corps par des habitudes néfastes qui ne correspondent pas à la raison pourquoi on boit le café, puisque quelque part, le café, ça se boit parce qu'on a de l'amertume, parce que mon copain, ma copine, ma femme me quittent, et ou bien c'est la joie de se retrouver. Donc, ça, ce sont les raisons idéales de prendre son café. Mais voilà, toutes ces causes primordiales, saines, qui sont découvertes par ceux qui ont pu trouver le café qui poussait dans le sauvage et qui ont pu le domestiquer, eh bien, sont occupés aujourd'hui à faire toutes sortes de cafés qui sont moulus 10 ans à l'avant, qui sont emballés dans de l'aluminium. Donc, il n'y a plus du tout le respect de l'originalité de la découverte du café.
Et c'est la même chose pour tous les autres ingrédients et pour tous les autres fruits et tous les autres plantes que nous prenons quand on parle de l'éthérique, donc du côté végétatif, du côté végétal, hein, qui alors dans le corps d'animal et le corps humain est devenu les organes qui travaillent physiologiquement, donc végétativement. Donc l'habitude passive va abrutir le corps. Le corps ne fait plus le nettoyage au quotidien. Vous fumez tous les jours un tabac. Eh bien, les premières fois, vous allez avoir de la toux, vous allez vous sentir un peu vaseux parce que vous avez les effets de ce tabac, surtout si c'est un tabac industriel, hein, je ne parle pas, si vous êtes initié et que votre père vous a initié à connaître les tabacs et petit à petit à rentrer dans la possibilité de savoir que le tabac a une force éthérique extraordinaire qui vous empêche sur le bateau d'avoir la nausée et qui peut vous empêcher. Ça peut être le tabac de la paix, ça peut être le tabac de la guerre, ça peut être le tabac qui fait que le grand-père raconte aux petits-enfants toutes les belles histoires. Donc il y a toujours une vérité derrière chaque aliment que nous prenons, si lui-même est resté original. Mais on doit savoir que notre corps, il peut faire une scissure biologique, c'est-à-dire si je fume tous les jours, eh bien mon corps, au bout d'un certain temps, ne va plus me provoquer de la toux, il va s'adapter. Et je vais laisser dans mes poumons les toxines de mon tabac, et qui sont beaucoup plus grandes si j'emploie du tabac qui est donc tout à fait industriel et que je le fume comme je veux, quand je veux, n'importe quand, et qui n'est donc plus relié à l'aspect social qu'a le tabac. Donc en ayant perdu cette haute valeur du bon tabac, eh bien je vais donc à un moment donné obliger mon corps, mon poumon, à résorber les toxines, et 20 ans plus tard, j'ai la même toux que j'avais la première fois que j'ai pris du tabac, et c'est alors parce que mon corps est au maximum de ses capacités d'adaptation passive, d'accumulation de toxines, et nous avons le cancer. Donc j'espère que vous allez comprendre que dès que vous vous habituez d'une façon passive à je ne vais pas appeler ça une drogue, mais à des éléments végétaux, et je parle encore que des végétaux, je ne parle pas encore des animaux, eh bien, une fois habitué, parce qu'on fait les choses en routine, sans conscience des choses, sans valorisation du pourquoi et du comment, eh bien, nous allons accumuler des maladies qu'on appelle dégénératives, chroniques, parce que c'est grâce à l'effet aigu, donc la maladie aiguë, qui fait que quand j'ai bu un peu trop, j'ai la tête qui tourne, que j'ai besoin de dormir, ou que j'arrive même à avoir un chat dans la tête et que je ne sais plus tout bien ce que je dis. Eh bien, donc là, j'ai encore un corps qui fonctionne normalement. Si c'est justement quand je n'ai pas pris mon litre de whisky que je ne sais plus marcher droit, eh bien là, je suis dans une maladie chronique, et je me suis laissé prendre parce que je n'avais pas dans moi la conscience de ce que je bois, de ce que je mange, et de pourquoi ces choses-là sont découvertes quand c'est des produits qui ont été qui sont une alchimie du druide, une alchimie de nos ancêtres, qui répondent toujours à une qualité du terroir, une qualité sociale du terroir. Eh bien, on ne peut pas les renier, mais on ne peut pas non plus en devenir passivement dépendant. Il y a toujours un idéal à tout ce que l'humanité, tout ce que l'homme a fait. Si avec mon raisin j'ai fait du vin, de la grappa, c'est quelque chose de très bien, mais il y a une limite d'activité maximale, d'activité extraordinaire, parce que je dois rester dans la conscience c'est pas une invention, de la découverte de ce que peut faire le raisin, ce que la patate peut nous donner de la vodka, et à tout ça, il y a une raison, il y a un but, et il est toujours social. C'est un idéal social qui va avec le terroir où on est, avec la tradition dans laquelle on est, et si on le sort de la tradition, ben, ça devient pathogène, parce qu'on ne connaît plus le mode d'emploi, on ne voit pas la valeur éthérique, la valeur astrale, la valeur morale que se trouve derrière toutes ces belle découverte que l'homme a mis en valeur. Voilà de quoi prendre un petit coup de vin et puis faire un gros dodo.